Mesdames et messieurs, c'est parti avec ce programme Vespéral Kinshasa direct à partir de la capitale de la République démocratique du Congo. Oui, je suis sur cette caméra. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à l'Assemblée nationale où des pétitions, motions de défiance ne fait que se succéder. Nous allons aussi parler de cette prorogation de l'état d'urgence voté ce vendredi à la Chambre basse du Parlement congolais, mais plusieurs députés étaient un tout petit peu opposés à cette action. Eh bien, nous allons en parler avec notre invité, qui n'est rien d'autre que le député national, l'honorable Josué Moufoula, l'élu de Goma dans la province du Nord Kivu. Tout de suite. Les dossiers du jour, c'est avec honorable Josué Moufoula, député national élu de Goma dans la province du Nord Kivu. Josué Moufoula, bienvenue. Merci, M. Crispin. Permettez-moi d'enlever le masque. Volontiers, merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous êtes député national élu de Goma dans la province du Nord Kivu. Un jeune député parmi tant d'autres. Hein. C'était pas facile votre élection, si on peut. Au fait, c'est la première fois que je puisse vous recevoir sur un plateau de télévision. Oui, je suis très ravi d'être dans ce programme aujourd'hui. Et donc, il faut dire que rien de grand n'est facile, comme disait Mitterrand. Et donc, ayant échoué aux législatives de 2011, je n'avais pas baissé le bras, je continuais à me battre, avec bien entendu le soutien de l'honorable Zoé Kabila, dès qui j'étais assistant parlementaire, et je lui rends d'ailleurs hommage. Et voilà, et avec la grâce de Dieu, cette fois-ci en 2019, ça a marché. La Tembale a été... C'était pas facile parce que quand on se rappelle de Goma, c'est Lucha, beaucoup de mouvements civils avec... Mouvements citoyens, mouvements citoyens, voilà. Les jeunes de chez nous sont vraiment intrépides, hein, et c'est de jeunes attachés à des valeurs républicaines, et donc ils sont toujours prêts à défendre l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est dans ce sens que moi-même, d'ailleurs, à l'âge de 12 ans, j'ai dû abandonner les parents pour embrasser les forces combattantes de la FDL. Et après ma démobilisation, j'ai repris les études. Et voilà, donc c'est plutôt de jeunes intrépides. Josué Moufoula, député national, mais un ancien Kadogo aussi. Voilà, absolument. Voilà. Un ancien Kadogo devenu député national, comme qui dirait. Parmi ces Kadogo, il y avait de la valeur. Ouais, donc l'espoir est permis. Hein. Lorsqu'on se retrouve sur une corde raide, il faut demeurer persévérant et se battre jusqu'au bout. Et donc je crois que Dieu est juste.
Voilà. Dieu est juste. Hier, c'était l'anniversaire de Joseph Kabila Kabange et sa jumelle. On vous a vu aux côtés d'autres députés pour donner des fleurs à la présidente de la commission défense et sécurité dont vous êtes membre à l'occasion de l'anniversaire 49 ans d'âge. Pour moi, c'est naturel. Et donc, je l'appelle plutôt Afande Joseph Kabila, parce que je servis à un moment donné à ce côté, et j'ai vu comment il s'est dévoué pour la République depuis son jeune âge. Et donc, personnellement, après toutes les épreuves, tous les défis qu'il a rencontrés pour, bien entendu, défendre l'intégrité du territoire national, défendre le pays contre la balkanisation et d'autres puissances qui étaient nocives, bien entendu, à la vision d'abord de son papa et de lui-même. Et donc, je ne peux que lui rendre hommage. Et donc, et voilà, je travaillais aux côtés de leur jeune frère, l'actuel gouverneur du Tanganyika, qui se bat aussi pour relever un peu cette province qu'il a trouvée pratiquement par terre. Hein. Et donc, actuellement, j'ai travaillé dans la commission défense et sécurité, dirigée de main de maître de Madame l'honorable Jainet Kabila. Et donc, pour moi, c'est une chance d'être à côté de ces hommes-là. Je pense qu'ils incarnent une dimension de grandeur d'esprit, des grandeurs d'âme inimaginables. Et c'est comme ça que je titrais mon tweet hier en disant une géméité mystérieuse en fait. Donc, ceux qui ne le fréquentent pas peuvent le juger de loin. Mais nous qui avons été à un moment donné à leur côté, franchement, c'est des gens exceptionnels. Ils ont l'onction de la royauté, à mon avis. Apparemment, Ouais. L'homme vous inspire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en tout cas. Et donc, nous disons souvent que la jeunesse, il y a crise des modèles dans notre pays, mais moi je pense que nous avons deux modèles, malheureusement, dont l'image est ternie par les ennemis du pays et l'opinion est manipulée malheureusement. Et donc on ne sait jamais sublimer les quelques modèles que nous avons eus dans ce pays, malheureusement. Mais bon, qu'à cela ne tienne, Dieu seul le sait. Personnellement, je rends toujours grâce à Dieu d'avoir fréquenté ce genre-là et je crois qu'il y a un petit plus de quelque chose que j'ai reçu d'eux, en fait. Et hier, on a vu les députés nationaux, toutes tendances confondues, FCC, Cash et Lamouka, présenter de vœux à l'honorable Janet Kabila. Mais je vais vous raconter une anecdote. Hein. Ouais. Nous avons, lorsqu'on a commencé le travail au sein de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, eh ben, la toute première séance, lorsqu'on est sorti, Daniel Safou, qui est député de la Mouka, c'est un frère, eh ben, il a avoué, il a dit devant tout le monde que, écoutez, je ne pouvais jamais imaginer cette intelligence dans cette dame, lui-même. Et donc, je crois que quand on ne fréquente pas de gens, il est facile de faire de critiques sur les personnes, mais après, l'on peut, en tout cas, se rendre compte que l'on se trompait. Alors, en revenant sur l'actualité, José Moufoula, vous êtes député national, vous siégez à la Chambre basse du Parlement congolais. Aujourd'hui, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, s'est présenté devant vous pour demander la prorogation de l'important état d'urgence et vous l'avez voté. Le peuple va se plaindre. Hein. Ben, nous avons déclaré la loi recevable, hein, ce qu'il faut dire tout à l'heure. D'ailleurs, moi, je viens d'interrompre la plénière pour répondre à ces rendez-vous. Mais déjà, on a reçu et examiné cette demande de proroger cette loi portant l'état d'urgence sanitaire dans notre pays. Hein. Et je pense qu'en fait, c'est vrai que le peuple en a ras-le-bol, hein, en a marre. Ça fait 2 mois, 2 mois plus. 2 mois plus et tout. Et donc, je crois que ça a été un combat des coqs. Hein, les avis étaient partagés entre les uns et les autres.
il y en a qui, en tout cas, il fallait commencer les confinements. Et nous autres qui soutenions que cet état d'urgence soit prorogé, nous pensons que, bien entendu, aussi longtemps que la menace sanitaire des coronavirus Covid-19 est encore là, il faille en tout cas proroger cet état d'urgence, ou alors si on peut arrêter cet état d'urgence, mais au moins renforcer les mesures barrières pour continuer à se protéger, parce que qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on sera obligé de vivre avec cette maladie, comme la malaria et autres. Et donc, les avis étaient partagés, mais in fine, nous avons quand même déclaré recevable. Prorogation pour 15 jours. Pour 15 jours, bien entendu. Nous serons déjà en vacances parlementaires à partir du 15 prochain. Donc cela veut dire que s'il faudra proroger encore, donc il faudra convoquer une session extraordinaire. Sinon? Pour toutes les deux chambres. Voilà. Sinon, c'est fini. C'est le déconfinement. Ben oui, mais le déconfinement dépendra aussi de l'ascendance de la courbe de contamination, des taux de létalité. Si elle continue à ascender, je pense que nous serons obligés. Cela relève, je pense, à mon avis, de la responsabilité prospective par rapport à l'avenir. Et donc, il y a de quoi s'attendre peut-être à une session extraordinaire. Je crois que le bureau va examiner cela avec... le président des deux chambres vont examiner cela. Les présidents de deux chambres vont examiner cela, mais il y a plusieurs lois, textes de loi qui sont à voter, mais aussi ces pétitions, motions, contre-motions. À l'Assemblée nationale, on sent que ça brûle. Hein? Motion contre le ministre de la Défense. Voilà. Et vous êtes l'initiateur de cette motion contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous voulez tomber tous les ministres, apparemment. Avant d'évoquer cette question, je veux revenir sur l'état d'urgence pour dire que j'ai initié une question d'actualité que j'ai déposée hier au bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons les documents, question d'actualité. Sur, bien entendu, l'état d'urgence, mais aussi la gratuité d'eau et de l'électricité par rapport à la note circulaire du Premier ministre et la volonté du chef de l'État qui souhaitait quand même soulager tant soit peu la peine de la population par rapport aux implications socio-économiques ou aux conséquences socio-économiques dues à cette pandémie. Qu'est-ce que vous avez constaté pour que vous puissiez initier cette question d'actualité? Mais en Mbuji-Mayi, par exemple, d'après les informations que j'ai reçues de mes points focaux de plusieurs provinces, en Mbuji-Mayi, il y a 3 semaines déjà, ils n'ont pas d'eau. Et il y a un tiraillement entre le gouvernement provincial et la direction provinciale de la Régie des eaux, la Régie des eaux qui réclamait bien entendu une redevance de, je crois, $6 000 pour entretenir leurs machines. Et voilà, au Katanga, dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, des coupures intempestives du courant depuis qu'on a déclaré cette gratuité-là. En même temps, il y a eu aussi confusion lancée dans le média entre le gouverneur et aussi les responsables de la régie et la SNEL. Et cela a créé de la confusion dans le chef de la population qui pensait que la gratuité ne concernait que Kinshasa. Et ici à Kinshasa également, vous le vivez. Soit on a de l'eau sale dans nos robinets, ou soit c'est des coupures intempestives. Et donc, il y a dans le Congo central presque la même situation. À Goma, dans le nord Kivu, n'en parlons même pas. Hein, il y a des bornes fontaines qui sont là et des camions citernes qui prennent de l'eau, vendent même cette eau-là aux populations. Il y a un problème criant de l'eau à Goma. Donc vous avez l'impression que la décision de la gratuité dans la fourniture d'eau et l'électricité a provoqué la léthargie de ceux qui gèrent ces entreprises? Bien entendu, bien sûr. Et il y a aussi quelques malhonnêtes, des mafieux, parce qu'il y a
à Matadi, il y a même quelques ménages qui m'ont envoyé des factures d'avril et de mois de mai qu'ils ont reçues de certains agents malhonnêtes de la régie des eaux et de la SNEL, ce qui n'est pas croyable et tolérable. Qui devra répondre de cette question d'actualité? Ben, moi, je l'ai adressé, je voulais bien la destiner au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement et qui exécute, bien entendu, la politique ou la vision, la volonté du chef de l'État. Mais bon, je pense qu'il est au moins dans ce secteur-là représenté par le ministre d'État et ministre de Ressources hydrauliques et l'électricité, M. Estache. Et donc, c'est à lui que j'ai adressé cette question. Ma question est de savoir simplement quels sont les moyens disponibilisés par les gouvernements nationaux ainsi que ses partenaires, bien entendu, pour la mise en application ou la mise en œuvre de cette gratuité d'eau et d'électricité. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je demande au ministre d'État de nous dire si cette mesure de gratuité d'eau et d'électricité va être prorogée ou soit c'est arrêté, et bien parce que la menace sanitaire de Covid-19, on vient de proroger, bien entendu. Donc la menace, elle est là, nous allons vivre avec. Alors, l'état providentiel, qu'est-ce que l'on envisage comme mesure prévisionnelle par rapport à cette situation? Et donc, les 2 mois étant épuisés, est-ce qu'on va prolonger encore, surtout que la population n'a pas été desservie normalement à l'énergie électrique et aussi l'eau? Et donc, on va prolonger ou pas? C'est la question que je pose au ministre. Et donc, j'espère que la question va être programmée la semaine prochaine avant qu'on ait clôture la session. Et voilà, ça va éclairer la lanterne de nos populations. Oui, c'est un problème réel à Kinshasa, à l'intérieur, n'en parlons pas. Bien sûr. Donc, et alors, pour revenir maintenant alors, une question d'abord. Ouais. Si, après l'interpellation, après l'examen de cette question d'actualité, si vous n'êtes pas satisfait par rapport aux réponses, allez-vous transformer votre question? Non, pas du tout. C'est seulement le chef de l'État qui sera traité de menteur, parce qu'il a promis, mais les gens n'ont pas ressenti cela dans leur ménage. Donc ça n'engage que ceux qui sont appelés à exécuter cette volonté du chef de l'État. Une question pédagogique pour demander à ceux qui gèrent ces secteurs de pouvoir prendre les choses à main. Oui, mais c'est ça. Donc je montre la situation globale. Et la mise en œuvre ou l'application de cette mesure-là, elle n'a pas été effective. Et donc, j'essaie un peu de démontrer cela. Il n'a qu'à vérifier auprès de ce service. Et il va se rendre compte que la situation est devenue plus pire qu'avant l'annonce de ces mesures-là. Voilà. Vous êtes aussi l'auteur d'une motion de défiance contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Mais avant d'en arriver, il y a une polémique qui s'est dégagée au niveau de l'Assemblée nationale. Le député Lamouka ont dénoncé le fait qu'il y a eu tentative d'étouffer la motion de défiance contre le ministre de la Défense. Bon, cela n'engage que ceux qui l'ont dit. Procès d'intention, je ne sais pas. Mais je crois que leur démarche, elle est tout de même légale. Et donc, elle répond aux exigences de notre règlement intérieur et notre constitution. Seulement, j'aurais appris que l'auteur principal ou l'acteur principal de cette motion de défiance contre le ministre de la Défense serait en même temps l'initiateur d'une autre motion d'interpellation. Alors on ne sait pas laquelle on va traiter. Est-ce qu'il faut, parce que la motion de défiance nous met devant un fait, et donc allons-nous directement aller vers la motion de défiance pour faire partir le ministre de la Défense, ou nous allons d'abord traiter la motion d'interpellation?
En date du 21 mai 2020, cette année, hein, il y a quelques semaines, notre commission défense et sécurité avait reçu le ministre de la Défense pour l'auditionner par rapport, bien entendu, à plusieurs foyers de tension dans plusieurs provinces, en Ituri, Djougou, Mahagi, où il y a carnage, tuerie chaque jour avec cette histoire de Codeco. Nous avons à Beni les ADF Nalou. Au moins quand même notre armée est montée en puissance de ces côtés-là, mais il fallait quand même évaluer la suite. Nous avons à Goma, par exemple, il y a un moment donné, vers l'axe Goma-Rutshuru, l'intrusion de troupes burundaises. Est-ce qu'il fallait confirmer ou infirmer ces allégations-là? Il y a la Zambie avec l'incursion de troupes zambiennes vers le Tanganyika, la province que gère l'excellent gouverneur Zoé Kabila. Nous avons ici à Kinshasa le problème de Boudou Dia Congo, Boudou Dia Mayala et même dans le Congo central. Eh bien, devant cette avalanche de problèmes de défense, eh ben, notre commission avait estimé que ça valait la peine d'inviter les ministres et de la Défense et de l'Intérieur pour nous édifier. Hein. Et moi-même... Ils s'est déplacé devant votre commission. Oui, avant cela, d'ailleurs, je faisais partie d'une grande équipe que le chef de l'État avait envoyée à Lubumbashi pour enquêter sur l'affaire Bakata Katanga de M. Gédéon Kyungu. Et nous y étions avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et pendant que nous étions même à Lubumbashi, il y avait toujours crépitement de balles. Hein, pendant même que la grande délégation de tous les chefs de corps, les chefs d'état-major, les ministres de la Défense, de l'Intérieur, est-ce du sabotage? On est rentré sur Kinshasa. Bon, nous, les députés, il y a eu deux ou trois réunions où nous étions écartés parce qu'on disait c'est technique, entre guillemets. Et donc, nous, politiques, apparemment, on ne devait pas. Alors, ben écoutez, moi, je sais qu'il y a ascendance de l'Assemblée nationale sur l'exécutif. On ne pouvait pas nous écarter de certaines réunions. Eh bien, moi, j'ai fait mon rapport au niveau de la commission et la commission a estimé qu'il fallait, il y avait opportunité qu'ils viennent nous édifier sur quelques question qui nous échappait et pendant qu'on était là, dans cette affaire-là. Il y a aussi l'affaire du gouverneur du Congo central qui fâche et qui crée des tensions au sein de la société, de la population. Et donc, il y a toutes ces questions-là qui ont poussé notre commission à inviter les deux responsables, les patrons de la sécurité, mais aussi les patrons de la défense du territoire national. Et nous l'avions, en ce qui concerne le ministre de la Défense, il a été auditionné le 21 mai. Il est revenu les 4, pendant que la présidente devait célébrer son anniversaire, mais dévouée toujours à la cause de la République. Nous avons reçu le ministre de la Défense qui est revenu avec ses éléments de réponse par rapport à 96 questions qui lui avaient été posées. 96 questions 96 questions. Et puis, bon, il nous a remis... tout un recueil de réponses par rapport à toutes ces questions-là. Et donc, moi je pense que la démarche de la motion par quelques députés du Grand Nord, la motion de défiance. Motion de défiance, bien entendu. Lubero, Beni, avec quelques-uns de l'Ituri, et même 2 ou 3 du FCC, n'engage que l'émotionnaire. Hein. C'était une démarche parallèle. Et nous, au niveau de la commission, nous sommes dans notre logique. Le dossier en détail. En détail, et nous avons reçu les réponses. Et, écoutez, notre armée est aujourd'hui placée 8e par Global Fire Power, 8e donc en Afrique. Il est certes vrai que notre politique de défense accuse quelques faiblesses. Ça, je vous le dis sincèrement. Mais nous ne devons pas ignorer que notre rôle à nous, Parlement,
chambre haute et chambre basse, c'est de pouvoir améliorer cette politique de la défense, l'accompagner. Parce que nous sommes autorité budgétaire, notre armée, je ne sais pas si je dois le dire, a un budget de plus ou moins 366 millions de dollars. Mais vous le savez, avec la crise actuelle due à la Covid-19, il faudra passer à un collectif budgétaire qui devra réduire même ses prévisions budgétaires allouées à notre armée. Et donc, je crois qu'il y a des problèmes d'ordre logistique auxquels notre politique de défense fait face pour, bien entendu, défendre l'intégrité de notre territoire national et organiser nos forces armées. Et donc, il y aurait d'ailleurs plus ou moins 8 mois que certains militaires, ça c'est des indiscrétions des amis, moi j'ai été dans l'armée et j'ai encore des amis dans l'armée, et donc surtout qui n'ont pas encore touché leurs primes et certaines allocations et tout ça. Vous voyez, donc je crois qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux et il ne faut pas directement demander la tête de quelqu'un. Nous allons le faire partir, mais oui. Un problème sérieux, c'est là justifier la démarche des pétitionnaires. Mais moi-même d'ailleurs, lorsque le VPM de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est venu en audition dans notre commission, il est parti. Il est revenu pour apporter les éléments de réponse sur 101 questions qui lui avaient été posées. Les Wewa ici, l'incivisme à Kasumbalesa où certains bafouent même l'autorité du gouverneur, et ils font la loi de l'autre côté, et les militants d'un certain parti politique, et l'affaire Mwandansemi ici, Gédéon Kyungu là-bas. À Goma, on parle du phénomène 40 voleurs ou 40 qui viennent et qui... Alors, personnellement, je me suis dit, je n'ai pas été satisfait, convaincu des réponses du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et c'est comme ça que j'avais actionné cette motion de défiance contre lui. J'ai commencé à récolter certaines signatures, mais bon, pour que cela n'apparaisse pas comme de l'acharnement du fait déjà que notre premier vice-président venait d'être déchu, suite aux raisons que vous connaissez. Et donc, moi je me suis dit, j'accorde encore un peu de chance au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, parce qu'il a promis de mettre en application certaines mesures qu'il a annoncées au sein de la commission, notamment la création de conseils locaux de sécurité pour, bien entendu, rapprocher la population de la police et à une police de proximité. Je lui ai posé certaines questions, par exemple, par rapport à la ville de Goma, où nous avons le camp militaire au cœur de centre de ville. Les camps militaires Katindo, les camps militaires Munzenze. À Lubumbashi, nous avons le camp Vangu. Ici aussi également, quand même, c'est un problème qu'il faudra voir. Et quand les 40 voleurs viennent tuer et tout ça, ils ne seraient plus dans ces camps militaires-là. Donc il faut délocaliser ces camps-là. Je lui ai demandé également de pouvoir créer quelques sous-commissariats de plus dans le quartier le plus chaud de la ville, comme à Majengo par exemple. Eh bien, il a répondu en disant qu'il y avait un décret qui était en cours, un arrêté plutôt qui était en cours, et donc, devant ces mesures qu'il a annoncées, je me suis dit, j'opte pour l'expectative. Je veux observer et voir au cours de ces 2 mois, 3 mois, si réellement il y aura un changement. Sinon, s'il n'y a pas de réponse favorable, au mois de septembre, je rebondis avec. Au mois de septembre, lors de la rentrée, je rebondis avec, et c'est dans mes droits. Je n'engage pas la commission non plus. C'est dans mes droits les plus légitimes en tant que député national. Je joue mon rôle devant la Constitution et devant le règlement intérieur de notre Chambre et devant Dieu. Alors, voilà. C'est que vous demandez aussi à vos collègues de faire la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais de toutes les façons,
L'initiateur, comme je le disais ici, principal de cette motion de défiance contre le ministre de la Défense, à la fois il est l'initiateur de la motion d'interpellation. Je ne sais pas, les juristes vont interpréter les textes. Moi, je n'aime pas entrer dans les combats des coqs là, de juristes. Je suis philosophe politique, voilà. Je suis un doctorant en philosophie politique, mais je lis quand même le texte. Mais de toutes les façons, le ministre est de la majorité parlementaire. Même si on laisse cette mention, il faut laisser, si on laisse cette mention aller jusqu'au bout, le vote va sauver les ministres. On a déjà assisté à cela à l'époque d'Obé Minakou. Non, ce n'est pas une question d'obédience politique. Hein. Je crois que c'est une question d'approche et de logique. Nous pensons que le ministre de la Défense, qui déjà a donné assez de réponses, et même de recommandations. Et d'ailleurs, les sous-commissions de notre grande commission défense et sécurité sont en train d'examiner toutes ces recommandations pour le renchérir et tout ça. Et nous allons présenter le rapport de ces auditions-là au bureau qui pourra les programmer pour débat et pour adoption dans la grande plénière. Alors, la démarche menée à l'Assemblée nationale par vos collègues a quelques touches politiques. Ils ont déjà déposé leur motion de défiance depuis avant-hier, je pense, et ils attendent à ce que cela soit programmé, mais bon, je crois que il y a d'abord la motion d'interpellation, comme je vous ai dit, qui doit être d'abord examinée, débattue. Est-ce qu'il faut programmer les deux à la fois? Je ne sais pas, moi. Nous nous en remettons à la sagesse de la présidente de notre Chambre. Et moi, je pense que les collègues... Ça sent la vengeance, hein? Après avoir... non, après pas du tout. La déchéance de Cameroun, eh bien, l'opposition s'est dit, on va aussi cette fois-ci organiser une pétition. Non, c'est quand même aussi une question de responsabilité. Non, c'est une question de responsabilité. Ceux qui ont initié la motion, je pense qu'ils se sentent... la plupart sont de Beni, de l'Ituri. Allez-y comprendre quelque chose, parce que avec toutes les tueries qui se passent là-bas, et ils avancent la raison selon laquelle ils ont déjà presque épuisé toutes les démarches. Ils ont été avec le chef de l'État qui devait installer son état-major de l'autre côté. Ils ont plusieurs fois été avec le ministre, moi je crois que ils ont agi par rapport à leurs prérogatives parlementaires. Mais est-ce qu'il y a opportunité? Est-ce la solution? Vu que déjà au niveau de la commission, déjà on avait une autre démarche de pouvoir présenter la problématique et chercher des pistes et des solutions ensemble avec eux. Parce que vous le savez, notre armée est engagée sur plus de 12 fronts à la fois. Et depuis la législature passée jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés de plus ou moins 50 groupes armés à 150, de 40 à 150 groupes armés. Et votre budget, les collectifs budgétaires, donc il faudra peut-être réduire le moyen et tout ça. Moi je crois que c'est dans la crise qu'on invente, comme on dit. Donc il faudrait absolument développer notre industrie militaire, mais nous, notre rôle en tant que parlementaires, autorité budgétaire, c'est de nous battre pour que nous puissions créer le moyen pour nos forces armées. On a parlé de la loi de programmation militaire. C'est une loi pluriannuelle qui, en tout cas, comme dans d'autres grands pays, en France et partout, cette loi-là, elle existe. C'est une loi pluriannuelle qui est gage de l'amélioration des conditions de travail et des conditions professionnelles des forces armées. C'est une loi qui va sur 3 ans, 5 ans, par exemple. Pourquoi nous, on ne voterait pas aussi cette loi-là? Donc, le ministre de la Défense nous a rassuré qu'il travaillait sur ça et que bientôt il pourra proposer cette loi-là au niveau de
du Conseil de ministres. La- Il y a le chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Lors de son discours programme adressé à notre Chambre, il a exprimé une volonté de pouvoir améliorer notre politique de défense, les conditions professionnelles, les conditions sociales de nos militaires et nos policiers, notamment en tenant compte de la trilogie FEC, formation, équipement, casernement. Mais bon, peut-être suite à cette pandémie, il y a beaucoup de béquilles dans beaucoup de démarches, mais nous Beaucoup pensons... de priorités. Beaucoup de priorités, mais nous pensons que il faudra en tout cas ne pas trop se plaindre, il faut s'assumer. Donc ce Et- n'est pas face à la crise, face aux problèmes sécuritaires par-ci par-là, la solution, ce n'est pas ramener cette problématique autour du personnaliser la solution de tous ces défis. Mais Il faudra voir quoi? le ministre de la Défense, s'il tombe, c'est lui qui va venir. Il va venir avec 2 millions dans sa poche parce qu'actuellement, il y a le syndrome de millions qui je dirais, hantent ou qui taraudent les esprits des Congolais. On parle de millions ici, 15 millions là-bas, et tout ça. Mais en fait, nous autres, écoutez, ça fait très mal. Hein. Les gens parlent de millions. Nous avons sacrifié nos vies à tout petit comme ça, et puis aujourd'hui, avec le peu, nous nous contentons du peu que la République nous donne, et vous nous parlez des millions. La justice fait Le son nouveau travail. ministre ne viendra pas avec les millions dans sa poche, et donc il convient de pouvoir accompagner notre politique de défense en créant le moyen. Surtout, notre commission défense et sécurité s'est engagée dans cette optique-là. Alors, Nous nous battons, nous avons même parlé avec notre commission sœur ECOFIN quand ces on votait, députés ne peuvent que parler parce budget. que de l'autre côté, Beni, Butembo, Goma, Ituri, les élus du coin doivent montrer qu'ils travaillent quand même. Hein. Bon, c'est un peu du populisme, c'est vrai, mais il faut dire que c'est aussi une sorte de responsabilité. Moi, je le comprends très bien, parfaitement très bien, parce que même chez moi, à Goma, dans la ville, ce n'est pas du tout facile. Hein. Les jeunes sont toujours trop exigeants et parfois même l'opinion est manipulée. Et donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Quand la crise a commencé, les gens disaient les députés ne foutent rien, on vous attend en 2023 et tout ça, la Covid. Nous sommes des assistants sociaux. Chaque matin, quand j'ouvre mon téléphone, je ne trouverai que peut-être une idée ou un problème de la société qui est posé. Mais le reste, je peux trouver plus de 100 messages par jour le matin. C'est vous faites funérailles ici, je sais pas et tout. Donc, on est comme des assistants sociaux. On nous a dit nous ne sommes pas venus pour intervenir, au fait, exprimer notre solidarité. Comme c'était le vœu du chef de l'État, il nous a exhortés tous, chacun, d'exprimer la solidarité avec le voisin dans la lutte contre le coronavirus. Ils ne viennent pas. En 2023, on vous attend. Mais qu'est-ce que cela a à faire avec Nous avons un gouverneur provincial, nous avons le gouvernement central, et nous avons le ministère de la Santé. Le travail de député oui, c'est ça. En fait, il y a cette confusion-là. Et par après, quand même, je me suis battu. J'ai envoyé quelque chose, une enveloppe, pour qu'on produise plus de 10 000 masques. Plus de 10 000 masques avec quelques produits, notamment les solutions hydroalcooliques et tout ça. Ils ont fabriqué ça localement pour donner de l'emploi à d'autres jeunes, mais également on a acheté les produits là-bas. Et quand on distribue ça dans plusieurs quartiers, plus de 18 quartiers, les gens disent ce n'est pas ça le travail des députés finalement. Ils pensent qu'on va les réélire juste à cause de ça. Eh bien, ça m'a coûté 12 000 $. Moi, je ne touche que 4 030 $. Je le dis ouvertement.
Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Alors que chacun fasse son travail. Moi, mon travail, c'est de parler, mentir. Je parle. Je ne mens pas. Mais je parle au moins pour exprimer, plaider les besoins de... Vous produisez voilà. des lois, vous plaidez pour les causes de la population. Voilà. Pourquoi? C'est pourquoi ces questions question d'actualité initiée, question, motion de défiance par-ci par-là. Très actif, hein, Josué Moufoula. Ben, en fait, nous devons travailler. Moi, je vous ai dit, j'ai eu la chance d'être aux côtés de gens qui travaillent, hein, très durement en tout cas. Je ne vous dirai pas certains détails, mais les gouverneurs comme Zoé Kabila, c'est mal le connaître. Hein. Il est très effacé, mais c'est un bosseur, vous n'avez pas idée. Hein, tout le temps quitté au bureau à 22h, 23h, et demain matin à 8h, vous êtes déjà là et tout. Mais je vous dis, Dada Janet, n'en parlons pas. Même à la commission, allez-y demander aux collègues qui sont dans la commission, hein, la manière dont on travaille là-bas. Et donc, moi, je pense que c'est cela notre rôle. Nous devons travailler pour la République et pour ceux qui nous ont donné le mandat. C'est un contrat social. Nous devons accomplir notre part des choses dans ces contrats-là. La politique, pour moi, dans son essence, c'est une servitude volontaire. Donc voilà. Nous avons accepté d'être des esclaves. Qu'est-ce qui a été à la base de la déchéance du premier vice-président? C'est une question bonus comme ça. Je ne vais pas revenir sur mon intervention le jour de ce débat-là. Mais je crois qu'il lui était reproché, tout le monde le sait, d'avoir avancé des allégations dans le média comme quoi les congrès, chaque fois les congrès qui devaient être organisés par rapport bien entendu à cette ordonnance-là de l'urgence, de l'état d'urgence que le président de la République voulait prendre, et que le congrès devait coûter plus ou moins 7 millions de dollars. Je pense que selon l'article 133 de notre règlement intérieur, il y a le principe de l'unité de commandement qui est évoqué. Et dans l'article 135, si je ne m'abuse, on évoque les attributions du premier président d'une chambre, de la chambre basse de l'Assemblée nationale. C'est une fonction prestigieuse qui exige une certaine éthique professionnelle, et je pense que par moment quand même il y a eu quelques dérapages hein, dans le comportement de notre premier vice-président, et donc avancer ces gens. Je viens de vous dire ici que nous sommes comme des assistants sociaux aujourd'hui, hein, et depuis peut-être les législatures passées. Et quand vous avancez ces chiffres-là, syndrome de millions, comme je vous ai dit, c'est des millions, on parle de millions ici et tout ça. Moi, j'ai mal aux oreilles avec ces gens. À quand le remplacement de Kaboun à l'Assemblée nationale? Ben, mais ça dépend de l'UDPS. Hein, c'est leur poste qui leur revient. Hein, et donc, je crois qu'ils sont en train de... nul n'est indispensable, hein, nul n'est indispensable. La République, notre mère patrie, a besoin de tout un chacun et de chacune pour l'accomplissement de son développement. Et voilà, donc je pense que il a juste été très déchu vu qu'il n'a pas répondu à ses devoirs peut-être de retenue. Voilà. Avant le jour du vote, on avait eu écho que l'autorité morale avait demandé que vous puissiez sauver Kaboun. Ben, écoutez, ces histoires de mots d'ordre devant la conscience personnelle de tout et chacun, lorsque ça ne va pas, ça ne va pas, il faut pas se le cacher. Malgré les appartenances, parfois il faut être délié de toute allégeance pour agir correctement et moralement bien. Josué Moufoula, député national, élu de Goma dans la province du Nord Kivu. Merci. Voilà. C'est plutôt moi qui vous remercie, c'est un grand plaisir.
Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Jojo Mofula, député national. Député national AAB, élu de Goma. Goma, dans la province du Nord Kivu. Merci à vous et merci d'avoir suivi ce programme à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Lubumbashi-Wantachi, heure de Goma, le fief électoral de Joseph Mofula. Il sera à 20h donc pour la diffusion de notre journal présenté avec beaucoup de professionnalisme par Amina Bayombo. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous pour le mercredi prochain dans 50 bonjours. En attendant, restez branchés sur votre chaîne et restez en bonne santé. Respectez les gestes barrières. Au revoir.